je me suis dit qu'il y avait une compétence dans cette région de sous-traitance, de bien facture horlogère, qu'il fallait essayer de mettre au grand jour et non pas seulement mettre en valeur les labels horlogers. La jeune marque traduit le style, l'esprit et le savoir-faire des horlogers francs-montagnards. Un travail d'artisan pour faire revivre des gestes et des métiers ancestraux. On ne produit que des grandes complications horlogères, avec l'additif justement de ces métiers d'art qui sont aussi difficiles à réaliser, avec très peu de personnes qui sont capables d'atteindre le niveau de compétences que Rudi Silva requiert. C'est les moyens humains et le talent de ces gens de notre région qui ne sont pas multipliables et parfois même qui se perdent, notamment les métiers de guillocheur ou d'émailleur. C'est un peu une alchimie, c'est un métier c'est ancestral comme technique et puis il y a plein de surprises. Sur un filet d'or noyé dans l'émail qui doit mesurer 1 dixième et demi, 1 dixième et demi. Donc il faut y aller mollo. On doit collaborer pour trouver les solutions pour que quand un corps de métier intervient sur la pièce, il ne détériore pas le travail de l'autre, et puis qu'on arrive au final avec une pièce où tout est en bon état et tout est présentable. Et ça a l'air de rien, mais ce n'est pas toujours simple. C'est l'apanage du guillochage, disons. Le burin est guidé manuellement, la pièce tourne devant le burin manuellement, donc on peut dire, on est totalement autonome, quoi. On a encore besoin un peu d'électricité pour la lumière, mais ça s'arrête là. C'est un très très vieux métier qui a toujours servi qu'à décorer, en fin de compte. Mais l'utilité réelle du guillocher, elle est apparue dans les années 1800 et quelques, 1840 plus précisément, par les Anglais qui ont appliqué cet art pour imprimer les billets de banque et les timbres-poste. Les mouvements sont manufacturés, 400 composants, tous décorés à la main, comme au XIXe siècle. On défend justement cette tradition de l'horlogerie où tout est fait à la main. On confectionne nos outils tout à la main. Les différentes limes sont faites à la main en fonction des formes à travailler. Toutes ces complications limitent bien entendu la production, mais procurent à la montre une grande valeur patrimoniale.